Assalamu alaikum, bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Vous le savez probablement, mais l'été est la période préférée par les immigrés pour s'installer au Maroc. Et c'est tout à fait logique, les enfants terminent l'école, des logements se libèrent, il y a les vacances qui laissent du temps pour déménager, bref, c'est le moment idéal pour s'installer au Maroc. Et du coup, je vous propose cette vidéo afin de vous aider à choisir votre ville d'accueil au Maroc et croyez-moi, parfois ce n'est pas si facile. Le Maroc présente une cartographie tellement riche, des paysages si différents, mais aussi car toutes les villes ne présentent pas le même niveau d'infrastructure, d'opportunités professionnelles. C'est ce à quoi on va essayer de répondre ensemble dans cette vidéo. Comme d'habitude, j'essaie de vous donner les clés et ensuite c'est à vous de faire le reste. Et on commence tout de suite, et si jamais vous aimez ce type de vidéo, vous savez ce qu'il faut faire. Un petit like pour me le faire savoir et abonnez-vous pour soutenir la chaîne. Le secteur professionnel. Ce critère ainsi que le numéro 2 qui arrive juste après sont pour moi au même niveau, mais il fallait forcément commencer par quelque part. Forcément, quand on s'installe au Maroc, on réfléchit à comment gagner sa vie. Et d'ailleurs, il vaut mieux de préférence préparer ça en amont avant d'arriver. Si vous travaillez en ligne, tout de suite vous pouvez passer au critère suivant. Car parmi les grands avantages de travailler en ligne, vous n'avez pas à vous soucier des opportunités professionnelles d'une région avant de vous y installer. Sinon, si vous comptez lancer un commerce ou bien lancer une entreprise au Maroc, faites très sérieusement une étude de marché car toutes les villes ne se valent pas économiquement. Aussi, la population peut être très différente selon les régions, le taux d'activité, le taux de chômage, etc., etc. Je vais vous mettre en description un document officiel qui est extraordinaire. Ce document liste toutes les régions du Maroc avec des indicateurs clés à connaître dans chaque région. Honnêtement, ce document est très intéressant pour quiconque cible le marché marocain et il doit connaître les spécificités de chaque région. De même, si vous venez avec l'ambition de trouver un emploi, bien que Casablanca va forcément se démarquer car c'est la capitale économique et les plus grandes entreprises s'y trouvent, il vaut mieux quand même se renseigner sur les différentes régions du Maroc. Parmi mes conseils sur la partie pro au Maroc, je le répète, mais essayez d'être présent sur LinkedIn. Les professionnels des ressources humaines du Maroc, ils sont fortement présents. Mais il y a également pas mal d'investisseurs, d'apporteurs d'affaires, si jamais vous souhaitez créer un nouveau réseau professionnel marocain. Bon, assez parlé de boulot, on passe au deuxième critère. Les écoles. Si jamais vous avez des enfants, vous allez probablement vous creuser la tête pour essayer de choisir la région du Maroc qui correspond le plus à vos critères en fonction des écoles. Écoles religieuses, internationales, étrangères, marocaines, CNED dans une structure, etc., etc. Honnêtement ici, si vous souhaitez mettre vos enfants dans une école marocaine, que ce soit privée ou publique, le niveau est assez homogène dans tout le Maroc. Vous avez de bonnes écoles dans toutes les principales villes du pays. Je ne peux pas me prononcer pour les petites villes ou les zones rurales parce que je ne connais pas assez, mais sinon pour le reste vous n'aurez pas de mal à trouver une bonne école. Concernant les écoles étrangères, il faudra ici principalement viser les 2-3 grandes villes marocaines comme Casablanca, Rabat ou même Marrakech, même si d'autres villes en ont aussi comme Tanger ou Agadir, mais vous aurez plus de choix dans les 3 premières. Pour le CNED, c'est un peu le nouveau business à la mode, c'est-à-dire c'est des professionnels qui ouvrent des structures CNED pour des parents qui recherchent des programmes étrangers à la sauce marocaine. Donc là aussi vous en avez pas mal dans toutes les villes du royaume, mais faites attention, elles ne se valent pas toutes et il y en a parfois où il y a vraiment un grand manque de professionnalisme. Enfin, si vous souhaitez mettre votre enfant dans une école religieuse hors contrat, je vous invite à rechercher les Dar Hadith. Il n'y en a pas partout au Maroc, donc là aussi vous devrez faire votre propre recherche avant de choisir votre ville d'installation. Le troisième critère que je mets en avant est le climat, car même si on sait qu'au Maroc on a du beau temps toute l'année, ce n'est pas le même climat partout. Il y a des régions humides, d'autres plus arides et secs, des régions où le temps est plus doux quand d'autres présentent des températures bien plus élevées. Faites attention notamment si vous êtes asthmatique, il y a des régions qui pourront peut-être moins vous satisfaire en termes de santé. Ici c'est dur de vous conseiller directement car c'est du cas par cas. On sait qu'à Marrakech il fait très chaud mais présente en même temps très peu d'humidité. Et je sais que c'est une ville qui convient par exemple à de nombreux asthmatiques. À Tanger ou à Agadir, le climat est beaucoup plus doux. Pour moi, il est même bien plus agréable à vivre car les températures sont plus basses, mais par contre, il y a plus d'humidité. Donc ici, vraiment, si vous ne connaissez pas du tout le Maroc, faites des essais. Ne vous engagez pas dans des appartements vides que vous allez meubler entièrement dès votre première installation. Prenez le temps, prenez un logement meublé, faites le tour des quartiers puis des régions si vous n'êtes pas à l'aise dans votre ville.
Le quatrième point crucial est de choisir une ville suffisamment développée, offrant toutes les commodités et les magasins nécessaires. La transition d'une vie très développée en Europe à une ville moins développée au Maroc peut être déconcertante. Et là encore, ça dépend beaucoup des gens. Certains vont vouloir justement une ville bien plus rurale, entre guillemets, plus populaire par exemple, quand d'autres vont vouloir garder un niveau de confort matériel similaire à ce qu'ils avaient dans leur pays d'origine. On sait qu'au niveau du développement des infrastructures, des hôpitaux, des centres commerciaux, les villes les plus avancées sont encore une fois Rabat, Tanger ou bien sûr Casablanca. Agadir par exemple est une ville qui est en retrait par rapport à celle que j'ai citée juste avant d'un point de vue développement, mais a commencé à rattraper son retard depuis quelques années avec de nombreux chantiers dans la ville. Avec la Coupe du Monde, tout cela devrait s'améliorer dans tout le territoire marocain. Enfin, n'hésitez pas à vérifier les aéroports dans le cas où vous serez amené à voyager professionnellement. Par exemple, tous les aéroports ne desservent pas toutes les destinations en Europe. Pareil pour la fréquence des vols ainsi que le prix des vols. Certaines villes ont des tarifs moins élevés que d'autres, donc vous pouvez tout de même vérifier ces différents critères avant de vous installer. Et n'hésitez pas à chaque fois pour chaque critère à me dire en commentaire ce que vous pensez de tous ces points et quel est votre avis à vous quand vous installez au Maroc, quelle est votre priorité à tout prix. Le dernier point essentiel et pas le moins important, le budget. Toutes les villes ne se valent pas en termes de budget et de coût de la vie. Rabat et Casablanca sont des options pour des budgets plus importants, tandis que Tanger, Marrakech, Agadir, voire Tétouan peuvent convenir à des budgets plus moyens. Pour des budgets plus restreints, des villes économiques comme Meknès, Fès ou Oujda sont également à considérer. Je vous conseille vivement de faire une analyse du coût des loyers sur les sites immobiliers marocains pour connaître le prix pour chaque région. Vous avez bien sûr Avito, le Leboncoin national et surtout Moubaweb qui vous permet d'avoir une première idée du prix du marché avant de venir vous installer. Je vais vous mettre là aussi en description un document qui est extrêmement utile et intéressant qui répertorie la différence des prix selon la cartographie marocaine. Donc pour chaque région, quel est le coût d'un logement en location ou à l'achat. Vraiment, c'est un document très important. J'en avais fait une vidéo, n'hésitez pas à la regarder. Pour l'alimentation, c'est quasiment pareil au Maroc dans tout le pays. Il peut y avoir des petites différences, mais ce n'est pas énorme en général. Ensuite, côté ameublement, là le prix peut changer. Mais c'est vraiment au cas par cas encore une fois. Si vous faites du sur-mesure, la région Sousse est probablement moins chère. On peut trouver des artisans à très bon prix. Après, à vous de faire attention sur votre cahier des charges pour éviter les mauvaises surprises. Sinon, l'ameublement en kit, type Ikea, il faudra viser les régions du nord ou vers Casa, ou bien vous faire livrer, et vous pouvez voir les prix là encore une fois sur le site d'Ikea.ma qui livre dans tout le Maroc. Un autre point annexe que je n'ai pas cité mais qui est aussi important à prendre en compte si vous êtes étranger. Vous pouvez aussi cibler des villes en dehors des zones touristiques. Je m'explique. Plus il y a de demandes de titres de séjour dans votre région et plus elle sera difficile à acquérir. Alors que si vous habitez dans une région où il y a beaucoup moins de demandes, ce sera en théorie un peu plus facile. Bien sûr, il faudra quand même répondre aux critères d'éligibilité, la subsistance régulière, avoir au moins 10 000 € sur votre compte bancaire, avoir un contrat de travail ou une entreprise sur le sol marocain. Bref, on a déjà fait pas mal des vidéos sur le titre de séjour. Je vous invite à les visionner si ce sujet vous intéresse. Dites-moi en commentaire quels sont les autres critères qui vous permettent de choisir votre ville d'installation pour vous. Si vous souhaitez en savoir plus sur le déménagement au Maroc, l'installation, les papiers à faire avant de partir, la carte de séjour dont j'ai parlé juste avant. Vous avez aussi mon guide Partir vivre au Maroc qui regroupe mes 8 ans d'expérience depuis que je suis rentré au Maroc. Les liens Amazon en format papier ou bien e-book en digital sont dans la description. N'oubliez pas que la Darija est essentielle pour bien s'intégrer au Maroc et profiter pleinement de l'expérience et de la vie au Maroc. Je vous ai fait une application mobile pour apprendre ce dialecte marocain. Pareil, le lien est dans la description et l'application est gratuite. Quant à moi, je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin. Je vous laisse avec une vidéo extrêmement pertinente sur le sujet de l'immobilier au Maroc si vous êtes intéressé. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et surtout, n'oubliez pas, prenez soin de vous, prenez soin des autres. Assalamu alaikum.